Lorsqu'on parle de phénomène électrique, une des choses qui pourrait nous venir en tête serait la pile. La pile, c'est un dispositif qui peut maintenir une différence de potentiel électrique entre ses bornes. Si on regarde ici, le fabricant nous indique que cette pile-là fournit une différence de potentiel de 6 volts à ses bornes. La différence de potentiel est appelée communément voltage. On peut aussi utiliser l'expression tension électrique. La grandeur physique qu'on appelle la différence de potentiel électrique est facilement mesurable à l'aide d'un appareil qu'on appelle un voltmètre. Nous avons ici un voltmètre et au voltmètre, on a relié des cordons de mesure. Pour savoir la différence de potentiel aux bornes de la pile, il suffit de brancher les cordons de mesure aux bornes de la pile et le voltmètre affiche la valeur de la différence de potentiel. Ici, nous avons un montage qui va nous permettre de produire une différence de potentiel de plus en plus grande. Le montage consiste en une source de tension qui va alimenter une bobine d'induction qui, elle, est reliée à 2 électrodes. Il suffit de tourner ce bouton-là ici pour augmenter la différence de potentiel entre les électrodes. Pour vérifier, branchons notre voltmètre aux électrodes. Et tournons le bouton et vérifions ce qu'indique le voltmètre. Alors là, je tourne le bouton et on peut voir que le voltage ou la différence de potentiel entre les électrodes augmente. Là, on a environ 80 volts et on peut voir qu'en tournant le bouton, nous pouvons atteindre des différences de potentiel qui sont assez grandes avec ce montage. Prenons maintenant un tube de néon. Le tube de néon est composé tout simplement d'une enveloppe de verre. À l'intérieur de cette enveloppe-là, il y a du néon à l'état gazeux. Si on regarde, les embouts de ce tube sont métalliques. On va placer le tube de verre entre les électrodes, soumettant ainsi le tube, les extrémités du tube à une différence de potentiel qui va être de plus en plus grande si on tourne le bouton. Tournons le bouton. Tournant le bouton, on augmente la différence de potentiel électrique et regardons attentivement le tube de néon. Si on augmente suffisamment la différence de potentiel aux extrémités du tube de néon, eh bien, celui-ci va produire de la lumière. On observe un phénomène de luminescence. Dans le cours de physique 3, nous allons étudier le processus qui permet aux atomes de produire de la lumière et nous allons même analyser ou décomposer la lumière produite par les différents éléments chimiques. Nous allons faire une démonstration en utilisant un générateur électrostatique et le tube de néon qu'on avait vu dans la séquence précédente. Nous avons vu, lors de la démonstration de phénomène électrostatique, que cet appareil qu'on appelle un générateur électrostatique ou un Van der Graaf, selon le nom de l'inventeur, c'est un dispositif qui permet d'accumuler une bonne quantité de charge sur cette boule métallique. Nous avons vu au chapitre 2 que des charges électriques produisent un champ électrique. Et au chapitre 3, nous avons vu que lorsque la charge est distribuée uniformément sur une surface sphérique, eh bien, cette charge va engendrer un champ électrique, une symétrie sphérique. Ce qui veut dire qu'à chaque point de l'espace, au voisinage de cette charge, il y a un champ électrique dont la direction pointe vers le centre de la distribution. On a même vu au chapitre 3 que l'intensité du champ électrique devait décroître au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la distribution. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est ceci. On va, dans un premier temps, déplacer notre tube de néon horizontalement, comme ça ici. Ce faisant, on le déplace le long d'une ligne de champ
Et en plus, les extrémités du tube sont à des distances différentes du centre de la distribution. Rendu ici, ce que je vais faire, je vais tourner le tube de façon à amener les extrémités du tube à égale distance de la distribution. Une fois ça c'est complété, nous allons déplacer le tube le long d'une ligne de champ qui est verticale, de façon encore à ce que les extrémités du tube ne sont pas à égale distance de la distribution. Et ensuite, on va tout simplement tourner de façon à amener les extrémités du tube à égale distance de la distribution. On active le générateur électrostatique. Ce que nous venons d'observer nous indique clairement que si on a deux points qui ne sont pas à même distance de la distribution, il doit y avoir entre ces points-là une différence de potentiel électrique. Nous pouvons estimer la différence de potentiel électrique qui apparaissait aux extrémités du tube lorsque celui-ci produisait de la lumière. Pour ce faire, ça va nous prendre la distance qu'il y a du centre de la distribution à chacune des extrémités du tube. Alors, on va commencer par déterminer le diamètre de la boule de charge, environ 25 cm. Ensuite, la distance qu'il y a du témoin à la surface, 28 cm. Et la longueur du tube, 25,5 cm. Avec ces mesures, nous sommes capables de calculer la distance qu'il y avait entre chacune des extrémités du tube et le centre de la distribution de charge lorsque le tube a produit de la lumière.